Alors j'écoutais toujours à propos d'émissions sur le livre, puisque c'est la période du salon du livre, eh bien, l'idée selon laquelle, en fin de compte, l'auteur n'est pas le seul propriétaire, le seul dépositaire de ce qu'il écrit. Il faut qu'il laisse la place au lecteur. Et c'est ce que je suis en train de dire depuis un certain temps. Le lecteur ne doit pas être quelqu'un à qui on sert un truc sur un plateau, et puis voilà, il n'a rien à faire. Au contraire, l'auteur doit donner un certain matériau que le lecteur devra travailler, c'est la fameuse parabole des talents dans l'Évangile. Il doit travailler avec ce matériau, et il doit en tirer quelque chose qui va au-delà de ce matériau, qui le transcende, puisque de toute façon, cet auteur, il va mourir, et puis il va éventuellement écrire d'autres textes, et puis il va y avoir d'autres auteurs, etc. Donc, le lecteur, lui, il doit avoir une vision panoramique de ce qui se fait, en tant que consommateur, en quelque sorte, alors que l'auteur, lui, il fait ce qu'il a à faire, mais il doit se dire que, voilà, tout ne repose pas sur lui. Il fait que contribuer, il apporte une pierre, et le lecteur, c'est lui qui doit faire la synthèse. Chaque auteur, et c'est ce que disait Robbe-Grillière, je ne crois pas, le livre n'est pas en soi une fin, n'est pas une fin en soi. Et donc, par conséquent, il faut compter sur l'apport du lecteur, la contribution du lecteur à l'ouvrage. Et avec Google, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est de plus en plus évident que on peut supposer que le lecteur va aller voir certaines choses, aller vérifier, aller prolonger certaines pistes, et qu'on ne va pas tout lui mâcher.